Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Vous l'avez reconnu? Bah si, vous l'avez reconnu évidemment. C'est la tour Mélusine, c'est un des hauts lieux de la Vendée. Nous sommes donc à Vouvant, comme tous les ans, comme tous les étés, puisque c'est un des plus jolis villages de Vendée. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille du côté du gîte de la Loge dans un instant avec Bruno de la Pintière pour regarder cette belle bâtisse. Et puis, dans la foulée, nous irons déguster quelques joyeuses productions locales avec Gaylor Bono. Alors ce sera de la gâche, ce sera du gâteau minute, ce sera du préfou. Gaylor, il est boulanger, pâtissier ici à Mervent. Au milieu de tout ça, vous découvrirez le Haupe. Alors là, on sera sur la côte. C'est un vieux gréement qui a été rénové. Et bien sûr, l'ami Arnaud Barrier sera sur la côte, lui aussi dans l'eau. Et il nous proposera de faire cette semaine du jet ski. C'est parti pour les virées de l'été. Nous sommes à la Loge chez Bruno et Isabelle de la Pintière. C'est un manoir qui a plusieurs siècles avec des dépendances. Elles ont été transformées en gîtes, 4 gîtes, avec chacun une piscine. Allons-y, c'est somptueux. You and me were meant to be, walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Bonjour Bruno. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Racontez-moi l'histoire de ce lieu, le domaine de la Loge. C'est un bien familial? Tout à fait, ça vient de... Et c'est dans la famille depuis au moins 6 générations. D'accord. La Grignonnière, le château de la Grignonnière, qui a un petit côté très italien, avait un pavillon de chasse, Oui. c'est celui-là. Et il s'est développé au 19e siècle parce que 2 sœurs s'y sont installées. Une à la Simonière, propriété qui a été construite au 19e, et la Loge qui a été complètement agrandie. Et on avait des petites tourelles, une à la droite, une à la gauche, et surtout beaucoup de dépendances. Donc c'est 18e, 19e, et c'est un bien familial auquel nous sommes très attachés. Alors j'imagine, mais comment le Parisien a-t-il décidé de changer de vie pour atterrir ici? Quel a été le déclic chez vous? Eh bien, ce besoin impérieux de vivre en Vendée, ce besoin aussi que de se rapprocher des parents. J'ai un père qui était un grand artiste, qui vivait seul, qui n'était pas très parisien, mais qui a été obligé par son métier d'être à Paris. Et donc, il a, à un moment donné, été très fatigué et se sentir un peu seul, se sentir un petit peu isolé. Donc, il a passé le flambeau très vite, très vite, de ce bien, de ce patrimoine. Et donc, me sentant complètement investi de cette mission, nous sommes, ma petite famille, ma femme et les enfants, on s'est installés ici. À 45 ans, j'ai pris ma retraite. Voilà. Très bien. Alors, à 45 ans, Bruno a pris sa retraite et puis il a décidé de transformer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, l'ensemble de la propriété en gîte. C'est une décision qui est facile à prendre d'ailleurs, parce que finalement, on a des gens qui viennent un peu partout tout le temps. C'est une décision extrêmement dure, car c'est une rupture entre le monde de la communication, monde artificiel et tout, et celui d'être complètement immergé dans une région dans laquelle on n'a jamais vécu, quasiment pas. Oui. C'est grâce à ma femme qui aimait la campagne, qui aimait aussi s'investir dans la rénovation, dans des réparations, dans la décoration, que l'on a pu, avec l'accord des parents, mais comme j'en étais propriétaire, ça fait 30 ans que j'en suis propriétaire, même du vivant de mes parents, mon père avait fait assurer la succession, eh bien, nous avons investi tous nos biens que l'on avait gagnés grâce à notre métier, dans ces 4 maisons, ces 4 piscines. Alors, ici, on est au haras, c'est ça? Ici, c'est le haras. Le haras, parce que c'était les anciennes écuries dans lesquelles on y mettait les chevaux, et puis on y rangeait les voitures à cheval, les timons, les harnais et tout ça. Et donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu trouver des espaces intéressants pour y mettre les gens. Et si vous regardez le premier étage, c'était, on y stockait le foin, la paille. Eh bien, on a divisé tout cela en 2 chambres, 3 chambres, et puis une salle de bain et tout ce qu'il fallait pour offrir un confort de qualité aux gens. D'accord, très bien. Écoutez, on va continuer cette petite visite vers un autre gîte. Alors donc ces maisons sont
s'adresse plutôt à des gens qui aiment le patrimoine, la culture, qui aiment le calme, qui aiment ces hauts sites qui sont assez intéressants, Nieul, Maizet, Vouvant, Vouvant qui est juste à côté. À vol d'oiseau, nous on voit d'ici la tour Mélusine. Et donc les gens aspirent à beaucoup de tranquillité, c'est ce qu'on leur offre. Le problème, enfin, vous adressez surtout à des familles, à des grandes familles. Alors, a priori, ce sont des familles qui sont là ou des gens qui viennent avec des amis. Parce qu'on a remarqué une chose, c'est que nous avons beaucoup de gens qui se réunissent une fois par an, des amis d'enfance, des amis de boulot, et ils emmènent leur famille, leurs femmes, leurs enfants certaines fois, et donc là, ils partagent alors des grandes promenades en forêt, ou au bord de la mer. La mer est cette petite rivière qui passe à Vouvant, et ils font du canoë. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le calme est partagé, je dirais quelque chose d'assez pittoresque. Eh bien, merci beaucoup Bruno. Merci de moi qui m'avoir vous accueilli ici au domaine de la Loge, 4 gîtes pour 8-11 personnes où vous pourrez venir faire de la piscine et puis visiter cette belle commune de Vouvant. Ce que je vous propose, c'est de partir sur la côte. À présent, on va aller retrouver un vieux gréement qui a été rénové. Il s'appelle le Hope. Reportage. Montez, Marc. Dès qu'ils le peuvent, les membres de l'association du Suroît embarquent sur le Hope pour prendre la mer. Ce sloop à cornes a été classé monument historique en 1998 et depuis, les 140 adhérents de l'association s'efforcent de faire vivre ce patrimoine. On a pour mission, grand mot, comme c'est des amoureux, c'est de le mettre en valeur. Et le mettre en valeur, ici, mais surtout lors des rassemblements à caractère patrimoniaux. Donc vous avez l'exemple en Vendée, à Noirmoutier, où il y a les régates du Bois de la Chaise qui met bien en valeur tous les vieux bateaux. Oh oui. Construit en 1943 par les chantiers Thomazeau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce casier-heure, le dernier en Vendée, fait partie intégrante de l'histoire de la commune. Commandé pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, il était difficile de s'approvisionner en essence. C'est pourquoi le patron pêcheur Israël Chevrier a fait le choix d'opter pour la voile. Aujourd'hui, le Hope offre 93 mètres carrés de voilure. En grand voile, on a 43 mètres carrés. Phoque devant, 23 mètres carrés. Vous avez le flèche là-haut, 17 mètres carrés, une voile de petit temps. Et la trinquette devant, 10 mètres carrés. À l'époque, le Hope partait à la journée avec 2 pêcheurs à son bord. Aujourd'hui, il peut accueillir 6 personnes et ce n'est souvent pas de trop pour pouvoir effectuer toutes les manœuvres que requiert ce type d'embarcation en toute sécurité. La spécificité, c'est qu'il n'y a aucun winch. Tout se fait à la main. Il faut toujours être bien vigilant, donc ça demande des équipiers qui connaissent le bateau. Vous ne pouvez pas embarquer avec des passagers comme sur un voilier. Jusqu'à la fin des années 60, il pêche au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, crevettes, langoustes et homards. Tous les crustacés qui pêchaient et c'était stocké là dans le vivier. Ça ne ressemble plus du tout au vivier puisqu'il a été aménagé pour la navigation. L'association gère aussi la Maison du Pêcheur et son musée consacré à la mémoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa région. Depuis 2010, le groupe de chants marins Hope-la-Vie donne de la voix à tous les déplacements officiels de ce vieux gréement. 44 chanteurs et chanteuses qui sillonnent les ports de l'Atlantique au gré du vent. S'il y a un élément qu'on n'oublie pas quand on est en vacances, c'est la gastronomie. Et en Vendée, on a quoi? Eh bien, on a la gâche, on a le préfou, on a le gâteau minute. Et ça, notamment, c'est la spécialité de Gaylor Bonneau, le boulanger de la commune de Vouvant. Bien sûr, c'est un rendez-vous qu'on ne va pas manquer. Salut Gaylor. Bonjour. Merci d'avoir fait cette belle installation. Quel bel écrin de verdure pour du vrai patrimoine culinaire. Est-ce que le patrimoine, c'est important pour toi, le patrimoine gastronomique? Oui, c'est important du fait déjà que je sois vendéen et après, oui, la gastronomie vendéenne avec les traditions, les produits de Vendée, les choses que j'ai appris en apprentissage, voilà, c'est des chartes à respecter que je tiens. Auquel tu tiens particulièrement. Voilà. Tu es installé à Vouvant, ça s'appelle le Fournil de Mélusine. C'est ça, oui. Depuis combien de temps?
Depuis bientôt 9 ans. Depuis Ouais. bientôt 9 ans. Et tu as particulièrement été primé. Alors, bon, la gastronomie vendéenne, c'est, je vous le dis, hein, gâteau minute, brioche vendéenne, préfou. Vous avez fait aussi des petits sablés. Il y a d'autres aussi produits. Il y a le fion, par exemple. Il y a le fion, il y a le Que t'aurais pu fruitier faire. maçon. Ouais. Ouais. Je voudrais qu'on discute surtout du gâteau minute, parce que ça, c'est important. Le gâteau minute, qu'est-ce que c'est? Le gâteau minute, c'est une spécialité vendéenne qui vient plus du Marais Ouais. de Vendée. Marais Poitevin, Du Marais Poitevin, donc la Venise verte. voilà. Ok. Et donc c'est un gâteau avec une grosse conservation, c'est pour ça qu'on l'appelle gâteau minute. C'est D'accord. un gâteau qui se faisait à l'avance et quand on avait des invités à la dernière minute, on sortait ce gâteau. D'accord. Quelle est la recette précise du gâteau minute? Est-ce que c'est facile à réaliser finalement ou pas? On a tous à peu près les mêmes recettes de base. Bien sûr. Donc après, Après, il y a ta pâte. voilà, et puis il n'y a pas de hasard, le moindre petit détail Ouais. fait la différence entre les artisans. Regardez-moi ça. Ouais. Il est précis. Alors, sa caractéristique, je ne sais pas si on voit bien, c'est qu'il est, je le montre, très moelleux, vraiment particulièrement moelleux, Très fondant en bouche. très léger. Voilà, très léger, Donc ça veut dire peu de farine, beaucoup d'œufs. avec du sucre, J'essaie du de faire beurre celui qui s'y connaît. et beaucoup Mais c'est d'alchimie. pas- et beaucoup de, Voilà. et beaucoup de magie. L'autre produit phare dont je voudrais qu'on parle, c'est cette jolie brioche vendéenne. Elle aussi, elle a reçu un prix. Non, mais j'ai pas encore eu la chance Donc c'est uniquement d'avoir ça. eu un prix. C'est pour le gâteau minute. Voilà, c'est- Tu transformes un peu la chose, il y a une petite patte personnelle à chaque fois que tu essayes aujourd'hui d'imprimer, que ce soit dans la brioche ou dans le gâteau minute. Dans le gâteau minute, je ne dirais pas. Mais il y en a une. Il y en a une, Il y en bien a sûr. une. Et Et dans donc, la brioche la brioche, la meilleure des recettes, déjà, il faut énormément de repos. Personnellement, la mienne, elle est fabriquée sur 24 heures de D'accord. préparation. Ouais. Alors que les visiteurs passent derrière, je ne sais pas si on les voit, dans les orties. On a bien de la chance de faire ce métier-là. Je goûte. Délicieuse, un petit peu d'alcool dedans, un petit peu de rhum. C'est ça, un peu de rhum, oui. Merci d'avoir dressé cette table Merci à pour vous. le téléspectateur de TV Vendée. Ce que je vous propose, c'est dès que vous passez à Vouvant, vous allez au Fournil de Mélusine, chez Gaylor, et vous pouvez retrouver à la fois le gâteau minute, la brioche, mais il y a également, on n'en a pas parlé, des petits sablés. Quant à Arnaud Barrier, lui, il n'a pas le temps de manger, il est directement parti sur un jet ski. Le jet est une activité relativement facile, il faut simplement bien comprendre comment ça fonctionne. Ok. Et le fonctionnement, c'est le suivant. Donc, la machine aspire de l'eau sous la coque, cette eau passe dans une turbine où elle est compressée, et elle ressort à l'arrière sous forme d'un jet d'eau. Du coup, la spécificité là par rapport à l'océan, je vois qu'il y a plein de bouées. C'est ça. Alors, c'est le principe de la compétition en jet ski. Ouais. Circuit de bouée rouge, bouée jaune. En compétition, il y en a beaucoup plus. Là, on se limite à 2. Et le principe étant de prendre l'extérieur du circuit quand on arrive sur une rouge, intérieur jaune, extérieur rouge, intérieur jaune, qui reproduit un parcours tout simplement. Ok, bon, on va voir ça. Allez. La différence d'une pratique dans l'océan, c'est que là, on peut slalomer entre les bouées et ça donne un aspect vraiment, vraiment sympa.
Ainsi s'achève cette émission ici à Vouvant, petite cité de caractère que bien entendu on vous recommande pendant les vacances. Mardi prochain, nous serons au Sable d'Olonne pour une émission où on va se lever tôt, très tôt, pour une visite de la criée, puisque tout l'été, les touristes vont pouvoir regarder les pêcheurs au quotidien dans leur travail. Nous terminerons au Sabot Youyou, c'est une spécialité locale. Les Sabots Youyou, eh bien c'est une entreprise et un magasin depuis des générations. Bien sûr, Arnaud Barillet, comme d'habitude, vous proposera une nouvelle aventure et un petit volet du patrimoine local vous sera proposé. À la semaine prochaine, mardi prochain. Salut!